Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'Info Immo en partenariat avec l'Observatoire de l'immobilier et le portail immodésil.fr. L'Immo est là. Le sujet de cette semaine est consacré à la problématique de l'estimation de valeur. C'est le troisième épisode qui va faire un focus sur la meilleure méthode d'estimation, la comparaison. On va très rapidement passer trois graphiques pour prendre conscience de l'importance de cette estimation dans le marché actuel. Premier graphique, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande de biens à La Réunion. En bleu, vous avez le niveau de l'offre de biens. En gris, le niveau de la demande d'acquisition, indice 100 pour les deux entités en 2018. Au pire de la bulle immobilière, on a un rapport de 1 à 3, quasiment de 1 à 3, entre une offre extrêmement faible et une demande extrêmement haute. Il est clair que dans cette équation, les vendeurs ont pu se permettre de fixer des prix hors marché, puisque le déséquilibre a fait en sorte que souvent, ils ont vendu. La bulle a disparu. Aujourd'hui, nous sommes dans des rapports très, très proches de l'équilibre. Deuxième semestre 2025, on a 17 points de différentiel. 17 points, c'est très peu. Et on est exactement comme au second semestre 2024. Sauf que en un an, l'offre a un petit peu baissé et la demande a également baissé. Voilà. Donc on est proche de l'équilibre. Aujourd'hui, il n'est plus question de se tromper dans l'estimation de valeur du bien qu'on souhaite vendre. Sinon, sinon c'est le deuxième graphe. Proportion de ventes négociées à La Réunion, deuxième semestre 2025. Donc toutes les ventes depuis le 1er juillet, on est quasiment à 3 ventes sur 4. 3 propriétaires sur 4 ont été contraints de baisser leur prix pour réussir à vendre leur logement ou leur terrain. On est plus, au plus haut depuis 2021. Et si on monte en arrière, je pense qu'on est au plus haut historique absolu. Donc, trois quarts des biens vendus à un prix inférieur à celui que souhaitait le propriétaire parce que ceux-ci se sont trompés dans l'estimation de la valeur de leurs biens. Et la marge de négociation, exclusivité de l'Observatoire, 9,67. Quasiment 10% de baisse pour trois quarts des biens vendus. Donc on est confronté à une problématique extrêmement forte, incontournable. Il est aujourd'hui absolument nécessaire d'estimer la valeur de son bien si on veut le vendre dans les meilleures conditions, et je vais même enlever dans les meilleures conditions, si on veut le vendre tout court. Donc l'estimation de valeur par comparaison consiste à comparer le bien que je veux estimer à des biens similaires effectivement vendus, donc dont la valeur a été validée par le marché. Je ne m'intéresse pas aux prétentions des autres vendeurs de biens similaires, ça c'est l'offre concurrente. Non, je m'intéresse aux biens qui ont été effectivement vendus, donc validés par le marché. Alors, sur le principe, il est magnifique, c'est extrêmement simple, sauf que les conditions de mise en œuvre sont très exigeantes. Un, il faut des biens effectivement comparables, donc des types de biens. Donc, on ne va pas comparer des appartements avec des maisons, avec des terrains, donc par type de bien. Par localisation, ce qui fait la valeur d'un bien, c'est avant tout sa localisation. Donc, il faut être hyper précis dans cette localisation. Il faut comparer des biens similaires en termes de caractéristiques et en termes de prestations. Donc, je vais comparer un T2 avec un autre T2, dont les prestations sont similaires. Dans les prestations, il y a les prestations intrinsèques du bien, la vue, les finitions, les volumes, l'ancienneté, ou au contraire une rénovation récente. Et il y a également les prestations environnementales. Qu'est-ce qu'il y a autour de cet immeuble, s'il s'agit d'un appartement, ou autour de cette maison, si c'est de l'habitat individuel? C'est hyper important, notamment à La Réunion, où l'habitat, sauf dans certains quartiers, l'habitat est très hétérogène. Donc l'environnement du bien a une importance très importante. Donc ça suppose, cette première condition de bien effectivement comparable, ça suppose de disposer d'informations qualifiées et factuelles sur chaque bien vendu. Deuxième condition, il faut qu'il s'agisse de biens donc similaires, effectivement vendus, mais au cours de la même période. Revenir 6 mois en arrière, c'est à mon sens l'idéal. Voilà. Je vais clairement déconseiller de prendre pour référence des ventes qui se sont signées il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pas oublier qu'il y a une bulle immobilière qui n'est pas si lointaine. Voilà, donc une unité de temps très resserrée. Troisième condition, il faut que ces biens similaires, effectivement vendus dans une unité de temps similaire,
Les TT vendus dans les conditions usuelles du marché. Ça veut dire que je dois connaître les délais de vente de ces biens effectivement vendus pour pondérer ou clairement exclure les ventes avec des délais très courts, 3 jours, 4 jours, 5 jours, ou très longs, 2 ans. Ça veut dire que dans les deux cas de figure, ce sont des ventes anormales et qui, je ne vais pas les reproduire pour conseiller, enfin pour fixer ma propre valeur. Et attention aux ventes affinitaires. Les ventes affinitaires, c'est la vente qui relie un vendeur et un acquéreur qui se connaissent déjà. Très courante, très très courante dans les territoires insulaires comme la Réunion, et qui, bien entendu, entraîne des prix qui ne sont pas des prix marché. Et cette analyse par comparaison, ça implique également de majorer ou de minorer la valeur du bien que je veux estimer en fonction des avantages ou des inconvénients qu'il a par rapport aux biens similaires que j'ai retenus. Parce qu'en fait, il n'y a pas de biens standard. Il y a toujours des moins et des plus, parfois des gros moins et des gros plus, parfois des petits. Et bien, il faut les prendre en compte pour se différencier et personnaliser son estimation par rapport au bien, aux spécificités du bien à estimer. Donc on voit que c'est une méthode certes la plus efficace, mais qu'elle est assez compliquée à mettre en œuvre. Avantage, ben en fait c'est l'approche la plus fiable parce qu'elle suit exactement le même raisonnement que celui de l'acquéreur dont elle doit anticiper le comportement d'achat. On a vu dans une séquence précédente le concept de la courbe d'appétence de l'acquéreur. Première étape, information. Deuxième étape, comparaison. Eh bien, on est dans la comparaison. Donc, en fait, cette méthode utilise exactement la même réflexion, le même raisonnement. Donc, elle est extrêmement fiable. Et elle repose sur des éléments factuels et concrets et pas du tout sur des postulats théoriques. On verra dans les épisodes ultérieurs qu'il y a d'autres méthodes, mais qui, elles, reposent sur des éléments beaucoup plus intellectuels. Voilà, donc on s'éloigne du terrain, on s'éloigne de la glaise dans lequel il faut jamais enlever les pieds. Ça, c'est l'avantage de la méthode. La difficulté, c'est qu'elle est, on l'a vu, hyper exigeante. Donc, il est indispensable de disposer d'informations qualifiées, très qualifiées, actualisées, hein, une unité de temps très resserrée, et vérifiées, qui porte sur de très nombreuses ventes. Parce que pour pouvoir comparer ce bien estimé avec d'autres biens, il m'en faut une quantité très importante pour pouvoir sélectionner les biens qui ressemblent le plus. Voilà, donc, ce n'est pas une méthode à la portée de tout le monde. Il y a un écueil à éviter absolument, c'est utiliser les outils basés sur DVF et Talab. Vous savez, c'est la machine à gaz, l'usine à gaz de l'État qui paye avec nos impôts, bien sûr. Hein, ça fait partie des 57% du PIB consacré aux dépenses publiques. Et ben en voilà une partie. J'ai pris l'exemple du Roquefeuille. Donc là, on voit le port de Saint-Gilles-des-Bains, le quartier de Roquefeuille, un quartier très coté. Et j'ai interrogé donc cette data sur les ventes d'appartements et j'ai isolé voilà, ce collectif-là. Alors j'ai un premier problème. Les dates des ventes en question vont du 1er janvier 2020, ça fait plus de 5 ans, au 31 décembre 2024. Ça, ce sont les dates d'actes notariés. Donc il faut retirer en moyenne 4 mois pour arriver à la date du compromis de vente. Le compromis de vente, c'est l'accord qui scelle le vendeur et l'acquéreur. Hein. L'acte notarié ne fait qu'entériner. L'acte notarié n'a plus aucun rapport avec le marché. Le marché, c'est la date du compromis de vente. Donc on est sur les ventes les plus récentes au 31, enfin au mois d'août 2024. Ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an, donc déjà, je considère que ces données sont obsolètes pour les plus récentes. Deuxième problème, donc voilà les références que j'ai. Alors j'ai quoi comme info? J'ai la date, donc là, la plus récente, c'est 28/8/2024, acte de vente, donc je suis au 28 avril, enfin, mois d'avril 2024, donc la vente à 1 an et demi. Et c'est un appartement de 2 pièces de 56 mètres carrés. Soit. Alors tout de suite, je vais me poser des questions. Quel étage? Rez-de-chaussée sur parking, dernier étage vue mer. Il y a plusieurs dizaines de pourcentages de différence de valeur entre ces deux caractéristiques. Il est loué ou il n'est pas loué? Il est disponible à l'occupation ou il y a un locataire avec un loyer bloqué en plus. Quel est son état? Est-ce qu'il y a des nuisances? Bref, je n'ai que deux informations. Il fait 56 mètres carrés et il a été vendu 333 900 euros. Il y a un autre souci sur ce prix-là, on va y revenir juste après.
Et les ventes suivantes, en fait, c'est encore pire puisque je n'ai pas plus de précision sur le logement. Et par contre, je remonte à 2023, décembre, octobre et 2022. Voilà, donc autant dire que je vais rien retenir. Voilà, ça ne sert à rien, c'est pas utile, sauf de nous prendre un petit peu de nos sous pour faire ce genre de choses. Quels sont les inconvénients donc on a vu? Obsolescence des données, les plus récentes correspondent à des compromis signés il y a plus d'un an. Deux, j'ai pas l'état, j'ai pas la vue, j'ai pas les prestations, j'ai pas l'état du logement, j'ai pas le statut d'occupation, autant de caractéristiques ont une influence fondamentale sur sa valeur. Je n'ai pas d'informations sur les conditions de vente. Quel a été le prix souhaité par le vendeur au départ et surtout combien il a fallu de temps pour vendre. S'il a fallu une semaine, 15 jours, je peux considérer que le prix a été sous-estimé. La vente est trop rapide. S'il a fallu 2 ans pour trouver un acquéreur qui passait par là et qui s'est décidé à acheter, clairement, je ne retiens pas non plus l'estimation. Je considère qu'elle a été beaucoup trop ambitieuse. C'est pas normal de mettre 2 ans à vendre un appartement à Roquefeuille. Par ailleurs, je n'ai aucune validation du prix indiqué. On sait que dans une vente immobilière qui est assujettie à des droits de mutation de l'ordre de 8%, vous pouvez retirer certains éléments mobiliers pour minorer le prix de vente. Exemple, l'équipement de cuisine, la domotique, le système d'alarme. Voilà. En fait, ce sont tous les biens meubles qui, s'ils sont retirés de la valeur de l'appartement, ne sont pas assujettis à ces frais de mutation. Donc, on vous dire que beaucoup d'acquéreurs utilisent ce biais. Ben là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et de la même façon, est-ce qu'il y a eu des honoraires d'agence pris en compte? Lorsque c'est l'agence qui a vendu le bien avec des honoraires à la charge, charge du vendeur, ces honoraires sont considérés, je cite, comme une charge augmentative du prix et donc sont ajoutés au prix de vente. C'est idiot. Donc dans un cas, s'il y a eu des éléments mobiliers qui ont été retirés de prix, le prix est plus élevé en réalité que ce qui est indiqué dans le DVF. Et à l'inverse, s'il y a eu des honoraires d'agence charge vendeur qui ont été prises en compte, le prix est plus élevé qu'il n'était en réalité. Voyez-vous que donc ça pose quelques problèmes. Et enfin, dernier obstacle, il n'y a pas de vérification des conditions de la commercialisation. Le but d'une estimation, c'est d'anticiper le prix de vente d'un bien immobilier à l'instant T dans les conditions réelles du marché. Est-ce que ces ventes-là, notamment la première qui a attiré mon attention, est-ce qu'elle a été réalisée dans les conditions réelles du marché ou est-ce que c'est le cousin qui a vendu à son cousin? Eh oui, eh bien ça, je ne sais pas. Donc en fait, je ne peux pas utiliser ces chiffres. C'est impossible. Pire, Pire, sur la base de DVF Etalab, qui est une open data, donc une base de données de libre accès, il y a plein de sociétés qui ont créé des pseudo-logiciels d'estimation en ligne sur Internet, gratuits ou payants. Mais figurez-vous que la plupart de ces logiciels donc, sont basés sur cette DVF Etalab, avec tous les inconvénients qu'elle recèle, plus le fait qu'elle prenne en compte les petites annonces. On est dans l'aberration la plus totale, puisqu'on a vu que 75% des ventes ne se font pas au prix de départ, donc la petite annonce qui a été véhiculée est fausse, et que la marge de négociation moyenne est de près de 10%. Ça veut dire que sur cette base erronée des Talab, de DVF et Talab, ces logiciels vont vous rajouter le marché apparent, la masse des petites annonces qui ne veut strictement rien dire. Autre exemple sur DVF, je ne peux pas m'empêcher parce que mes sous sont précieux et quand je vois ce qu'on en fait, ça m'ennuie. Voilà, là, il y a une petite maison qui a été vendue toujours à Roquefeuille, on a toujours le port de Saint-Gilles. Et j'ai deux ventes le même jour, j'en ai une à 300 000 euros et une à 397 000 euros. Bon, information sur la première, maison de 54 mètres carrés sur 355 mètres carrés de terrain. Ok, la deuxième, le même jour, même surface, même terrain. Ah oui, mais il y a plus de 30% d'écart de prix. Donc du coup, je prends laquelle? Je fais la moyenne des deux, je prends la plus haute, je prends la plus basse. Donc vous voyez que DVF, c'est un foutoir inqualifiable. Si c'était gratuit, on pourrait, gratuit pas pour l'utilisateur, hein, mais pour nous, le contribuable, on pourrait dire, bah, écoutez, tant pis pour eux, mais non, on paye pour ça. Je clôt le chapitre sur DVF et j'arrive à la solution pour estimer de façon extrêmement fiable la valeur d'un bien par comparaison. Eh bien, c'est l'expertise de notre observatoire de l'immobilier. Là, je vous donne un exemple.
sur une vente sur le front, dans le quartier de Saint-Pierre, quartier Océan, centre-ville Océan. Donc, d'une part, j'ai toutes les photos du bien. Les photos, ça change tout. Vous pouvez voir la vue de l'appartement, des différentes fenêtres. Vous pouvez avoir, bien entendu, les photos de l'intérieur, les volumes, les prestations, les finitions. Ça n'a aucun rapport avec deux lignes T2, 50 mètres carrés, tel prix. Et vous avez de surcroît tout ce qui est hyper important. Donc la gamme, puisque à l'Observatoire, il y a une segmentation de gamme en fonction des prestations et intrinsèques et environnementales du logement. Et vous avez ces informations essentielles. Prix de mise sur le marché, 105 000 euros. Prix de vente finale, 105 000 euros. Net vendeur, tout ça. Donc les honoraires d'agence n'ont aucun rapport. La domotique, les équipements ménagers n'ont aucun rapport non plus. Vous avez la traduction du prix au mètre carré et le délai de vente 16,4 semaines. C'est hyper important. 16,4 semaines, ça veut dire qu'il a fallu 4 mois pour vendre cet appartement. On peut considérer que cette valeur de 105 000 euros a été totalement validée, sacralisée par le marché, puisque ce n'est ni trop lent, ni trop long. Donc on a mis en place une procédure pour aller chercher un acquéreur qui a validé ce prix. Aucune négociation, donc ça fait partie des 25% de ventes non négociées, hein, donc c'est assez rare pour le souligner. Et enfin, dernier élément majeur, cette vente date du 10 juillet 2025. Compromis de vente, ça veut dire que l'acte notarié s'est signé il y a 2 semaines ou 3 semaines. Voilà, ça c'est de l'expertise, ça c'est de l'estimation extrêmement fiable. Donc je vous indique comment procéder pour pouvoir profiter de ce dispositif. Donc, c'est très simple, vous allez sur le site immodesil.fr et vous cliquez sur l'onglet Nos agences partenaires. Vous accédez ainsi à la liste des 122 professionnels agréés par notre organisme à la Réunion. Encore une fois, l'estimation de valeur, c'est le premier pas vers une vente réussie. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve dans 7 jours.